Alors, cette nouvelle terre, ce nouveau monde, c'est pour quand? Quand est-ce que l'on va enfin vivre dans ce nouveau paradigme? Bonjour, ici Narissa, alchimiste du vivant. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la manifestation de cette cinquième dimension, ce nouveau paradigme que l'on attend, que vous attendez peut-être voir et vivre, eh bien, je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué peut-être que eh bien, le nouveau monde n'est pas encore tout à fait là lorsqu'on voit la réalité dans la rue, quand on regarde, si vous regardez encore les informations, et, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, je vais tenter de vous apporter en tout cas ma façon de voir les choses, mon expérience, et rassurez-vous, vous allez voir que finalement ce nouveau monde est déjà là depuis bien longtemps. Il y a quelques petites subtilités pour y avoir accès. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle terre, ce nouveau monde, ce nouveau paradigme? Il s'agit en fait d'une nouvelle réalité, on va dire une réalité augmentée, c'est-à-dire un monde où l'on vit tous d'une façon beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en conscience, que l'on a cette liberté d'exprimer sa lumière, son soi authentique, tout en respectant les autres, et bien entendu en, en alliance, en co-création avec la nature, avec le vivant en général. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique forcément une nouvelle façon de vivre. Et quelle est cette nouvelle façon de vivre? Vous avez peut-être entendu parler de l'éveil spirituel par lequel passent certaines personnes, donc j'y suis passée aussi, ce n'a pas été une partie de plaisir, et ça ne fait pas tout, donc ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. Cet éveil, on va dire, permet de faire s'effondrer tous les concepts illusoires sur lesquels on se base. Depuis petit, eh bien, nous sommes habitués à vivre à travers un certain prisme qui a été créé de toutes pièces par un conditionnement, qui nous a été transmis par nos parents, qui eux aussi vivent dans cette illusion. Vous pouvez appeler ça la matrice. C'est tout simplement des concepts de vie qui sont basés sur l'ego, tout simplement, et qui sont basés également sur la dualité, sur des principes de dualité, c'est-à-dire le bien, le mal. Évidemment, le bien, c'est chouette, on y va, le mal, on combat, et nous sommes tous forcément pour le bien et contre le mal. Voilà, ça c'est un concept, une façon de voir les choses, et lorsque l'on crée sa vie, lorsqu'on vit à partir de cet espace, eh bien cela a pour conséquence encore plus de dualité, encore plus de conflits, de séparation et forcément de souffrance, puisque nous nous éloignons de notre nature profonde, de notre âme, de notre être-té, qui est, elle, unitaire, qui vit dans l'unité, dans l'amour, la paix, la joie, le partage, la vie, le vivant. Et c'est cette nouvelle terre vers laquelle on aspire, que l'on aspire tous à vivre, cette nouvelle réalité, donc en unité avec soi-même déjà. Et comme vous l'avez peut-être compris, et c'est ce qui se passe en ce moment, nous sommes tous confrontés à aller puiser, à aller voir tout ce qui provoque de la dualité en soi, en nous. Évidemment, on a tendance plutôt à rejeter la faute sur les autres lorsque l'on voit certaines choses, et en tout cas ça donne une double lecture lorsqu'on y prête attention. C'est qu'est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui vient chercher en moi. Donc ça c'est plus des notions de de prise de conscience, des bases de développement
personnel aussi que vous pouvez aller voir, mais l'intention de tout ça, c'est pas pour vous embêter, même si parfois c'est extrêmement douloureux d'aller voir tous nos schémas qui n'ont plus lieu d'être, en tout cas si on a vraiment le choix, l'envie de vivre plus en conscience et dans cette unité, eh bien ces fonctionnements ne sont plus adaptés tout simplement. D'accord ? Et c'est comme si, eh bien, vous avez envie de vraiment participer au Tour de France en vélo et que vous dites, ben non, mais moi je veux pas quitter mes roulettes. Ce n'est pas possible, j'en ai besoin. Donc, vous voyez que selon les conditions, en tout cas actuelles, de cette course, hein, du Tour de France, il y a certains critères à respecter, sinon vous ne pouvez pas faire partie de la course. Eh bien, c'est pareil pour la 5e dimension. Il y a des exigences et ce n'est pas de l'élitisme gratuit, tout simplement, c'est juste une nouvelle façon de vivre, tout simplement. Et tout le monde aujourd'hui a le choix. Il y a également quelque chose d'important, c'est que beaucoup de personnes attendent cette manifestation de la nouvelle Terre. Attendent, voilà, en faisant des trucs, peut-être, hein, et en croyant être vraiment dans l'axe, mais elles attendent. Cette nouvelle Terre ne va pas tomber du ciel et va être accessible aux personnes qui s'impliquent réellement. En tout cas, dans un premier temps. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est l'âme qui va décider du choix qui va être pris. C'est comment est-ce que vous pouvez accompagner ce processus. Alors, vous n'avez pas besoin de faire des choses à l'extérieur. Justement, ce faire, il est très subtil aussi, puisque ce monde est en phase de naître. C'est pas quelque chose dont... Enfin, si, c'est quelque chose de subtil, puisque tout commence par une création dans les mondes subtils avant de pouvoir se manifester dans la matière. Et il y a énormément de petites choses qui existent déjà, des choses très concrètes, des fonctionnements très concrets dans des domaines tels que la scolarité, la spiritualité, l'entrepreneuriat. Voilà, ce sont plein de nouveaux concepts, de nouvelles façons de fonctionner tous ensemble qui fonctionnent très bien. Moi, dans mon entreprise, par exemple, eh bien, il y a vraiment ce fonctionnement en cercle, en communauté, de façon communautaire, et il n'y a plus de hiérarchie, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt favorable à l'unité et à l'accueil, en fait, de l'unicité de chacun et de l'énergie de chacun dans une co-création. Voilà, pour donner un petit exemple concret. Et vous avez énormément de projets, de permaculture. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans la matière. Et il y a tout un état d'esprit qui accompagne cela. Donc plus vous allez être sur cette fréquence, ces hautes fréquences, plus vous allez rencontrer de personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous, plus vous allez pouvoir co-créer avec eux, et vous allez voir que ça va s'imbriquer tout seul comme par magie. D'accord ? Donc, dans un premier temps, il est important de travailler sur soi, de revenir à soi, de vraiment reconnaître sa lumière, d'être également observateur, hein, tiens, là, est-ce que je suis dans une plus haute fréquence, plus basse fréquence, sans vous prendre la tête. Ça, c'est super important, parce qu'il y a l'ego spirituel qui va forcément venir mettre son grain de sel. Donc, il y a vraiment aussi besoin de cette vigilance et de ce discernement en même temps. Mais ça vient, vraiment, je vous assure, ça vient avec la pratique. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, pour revenir à cette notion de vous accompagner concrètement dans l'action, vous n'avez pas besoin d'aller tout de suite implanter votre projet. Si vous êtes prêt, faites-le, osez le faire, mais commencez surtout par transformer votre état
état d'être, façon de penser, façon de voir le monde, parce que ça là commence par ça. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vivre, et peut-être que c'est déjà votre cas, dans 2 dimensions en même temps. C'est un petit peu perturbant, mais on s'y fait, et puis vous allez pouvoir de plus en plus faire venir des notions de 5e dimension, ou de nouveaux paradigmes, appelez-le comme ça, comme ce qui est juste pour vous. Hein. Moi, 5e dimension, ça ne me parle pas du tout. Mais je l'utilise parce que je sais que pour certaines personnes, ça leur parle. De faire venir justement ces notions d'unité dans cette réalité 3D dualiste. Et c'est comme ça, en fait, que l'on va infiltrer et que l'on va faire en sorte que cela va se manifester. D'accord ? Donc, action, évidemment, combinée de positionnement intérieur, souveraineté, liée, quand vous êtes prêt, à des actions de plus en plus concrètes, de plus en plus grandes, qui vont forcément vous amener sur des chemins de rencontre avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez pouvoir co-créer et des projets concrets, bien concrets, vont pouvoir prendre place. Beaucoup ont déjà pris place et d'autres vont encore plus prendre place. Voilà un petit peu. Donc ce nouveau paradigme, il ne va pas tomber du ciel. Il y a vraiment besoin, voilà, de l'accompagner. Nous sommes accompagnés déjà par rapport à voilà, ce changement de conscience. Nous sommes inspirés par, voilà, si vous êtes OK avec ça, par des guides de lumière, par votre propre être-té qui a déjà tous les codes, voilà, et donc qui vous les transmet. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo. La deuxième chose que cela implique, c'est que vous avez besoin, en tout cas nous sommes invités, vous avez besoin de faire un choix conscient. Évidemment, on pourrait dire, mais tout le monde va choisir de vivre plus en paix, plus en harmonie, plus en conscience. Ça peut vous paraître évident, mais pour d'autres personnes qui ont cette envie, eh bien, il y a encore trop d'inconscience ou de choses qui sont floues qu'elles ne peuvent pas voir parce que elles sont encore accrochées, attachées à ces anciennes références, à cette matrice, à cette façon de fonctionner, et elles ne sont pas prêtes à passer dans une nouvelle façon de fonctionner. C'est beaucoup trop violent pour elles. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous l'ai dit au début, j'ai vécu un éveil, voilà, et c'est quelque chose qui a été extrêmement violent. C'est-à-dire que j'ai perdu tous mes repères, du jour au lendemain, plus rien n'avait de sens, et c'était un effondrement intérieur, un effondrement même extérieur, puisque j'étais en phase de divorce, donc j'ai perdu tous mes repères. Et voilà, donc j'ai mis plus de 10 ans à m'en remettre, voilà, le temps de comprendre ce qui m'était arrivé, ce qui m'arrivait, et surtout d'apprendre à fonctionner différemment. Voilà. À partir de cette lumière intérieure, de ce soi divin, et il y a fallu tout un processus alchimique intérieur. Et voilà, donc, je vous le raconterai aussi peut-être dans une autre vidéo plus en détail. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire bien à cette manifestation de ce nouveau monde. La deuxième chose qu'il est important de noter, c'est que c'est une nouvelle dimension, donc c'est une dimension qui a une fréquence différente, beaucoup plus haute, puisqu'elle vibre plus haut tout simplement. Et pour cela, eh bien, nous sommes tous préparés et invités. Et en même temps, il y a vraiment un choix et, on va dire, un accompagnement à avoir, de le faire de façon active. Eh bien, c'est de faire attention à, est-ce que là, tout de suite, maintenant, je suis dans une fréquence, on va dire, supérieure, d'unité d'amour, ou est-ce que je nourris, là, tout de suite maintenant, l'égrégore de séparation, donc qui fait que je nourris plus cette réalité 3D, si vous voulez l'appeler comme ça, c'est-à-dire de dualité, ou est-ce que je nourris plus
cette réalité d'unité. Toutes les personnes qui pensent être justement sur cette fréquence haute, parce que beaucoup de personnes sont dans la spiritualité, donc c'est merveilleux, et en même temps, il y a cette tendance fâcheuse, je l'ai beaucoup observée, ce n'est pas une critique, c'est juste une observation, justement, j'ai trouvé ça assez amusant, voilà, c'est que beaucoup de personnes parlent du combat de l'ombre, de la lumière, et nourrissent forcément la lumière et se positionnent contre l'ombre qu'il faut combattre absolument. À votre avis, c'est quand même voilà, assez simple comme question. Est-ce que ces personnes nourrissent l'unité ou est-ce qu'elles nourrissent la dualité? Voilà, la réponse, elle est simple. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, et c'est ok, hein, si vous vous rendez compte que là, vous avez plutôt nourri la dualité, observez-le, accueillez-le et célébrez-le parce que vous vous en êtes rendu compte. Donc ça, c'est génial. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui que nous sommes invités à faire pour notre évolution. Eh bien, c'est de s'observer avec amour et bienveillance et de dire, tiens, là, j'ai encore... j'ai encore joué à la dualité. C'est ok, mais là, je vais essayer de faire attention à chaque fois que ce schéma se déclenche. Je vais essayer de faire autrement. C'est pas facile parce que ce sont peut-être des habitudes que vous avez prises, mais de vous observer, c'est déjà un premier outil que je vous conseille. C'est comme ça que j'ai commencé et ça a été vraiment un merveilleux chemin de reconnexion à soi. Une autre chose que j'aimerais soulever, c'est la 5e dimension ou les dimensions supérieures. Donc vous avez vu qu'elles vibrent à d'autres fréquences. Ce sont comme des réalités superposées. D'accord? Et pour accéder à la 5e dimension, qui n'est pas un lieu, vraiment c'est juste un état vibratoire, vous avez besoin forcément d'être dans ce même état vibratoire. Parce que vous avez besoin de prendre l'ascenseur vibratoire et les portes s'ouvriront sur cette nouvelle dimension, d'accord? Et vous allez rencontrer des personnes qui sont entre les deux, qui sont à la fois dans la 3D et la 5D, qui sont chargées de faire le passage, de faciliter le passage, comme c'est mon cas, entre la 3D et la 5D. Et en fait, vous avez besoin, vous aussi, et c'est peut-être ce qui vous arrive, peut-être pas forcément une partie de plaisir, besoin de vous dépouiller de tout ce qui n'est pas vous, c'est-à-dire de toutes vos identifications, tout ce que vous croyez être, qui en réalité ne sont que des parties d'ego, et vous avez vécu et vu et créer votre vie jusqu'ici à travers le prisme de l'ego, et pour justement vivre et créer une réalité à travers un prisme d'unité, il y a vraiment besoin de faire un shift intérieur. Alors ça tombe bien parce que justement, je vous parle d'énergie créatrice et de visualisation créatrice. Rien n'est fait, vous pouvez, vous aussi, choisir de créer la réalité dans laquelle vous avez envie de vivre. D'accord? Puisqu'il n'y a personne d'autre que vous qui allez pouvoir créer votre avenir. Alors, je sais, c'est un petit peu perturbant, parce que cela veut dire quoi? Que vous êtes autonome, que vous êtes maître de vous-même, et que vous êtes complètement responsable de votre vie. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes parce qu'elles vivent encore en fonction de l'extérieur. Mais peut-être que vous avez déjà entamé un chemin de retour à vous-même et que vous êtes en train de découvrir justement tous vos joyaux, toute votre puissance, de petit à petit recouvrer des petits morceaux d'âme, petit à petit, comme ça, de recoller les morceaux. Et ne vous inquiétez pas parce que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous.
pour justement vivre et créer cette nouvelle terre. Et pour vous y aider, eh bien, j'ai créé une petite méditation qui va vous permettre de connecter à ce que j'appelle votre étoile, c'est votre boussole intérieure, c'est votre âme, c'est votre être tout entier, et pouvoir connecter à ça et commencer à créer le monde que vous avez envie de voir se manifester autour de vous. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que tout commence par le subtil, d'accord? Et c'est votre vision du monde, c'est c'est vous qui créez votre réalité. Donc est-ce que vous choisissez de créer votre propre réalité à partir de votre être-té et quelque chose justement qui soit en accord avec vos valeurs, votre vibration, ou est-ce que vous laissez les autres créer la réalité pour vous? Ça, c'est la grande question du moment et c'est vraiment ce à quoi on est poussé. Donc on est bien poussé, hein, j'avoue que c'est pas facile tous les jours. Mais retenez ça, vous avez besoin d'être souverain, vraiment d'incarner cette souveraineté au quotidien, de vous positionner. Il n'y a plus de possibilité de laisser son pouvoir aux autres, ce n'est plus possible. C'est possible, toujours, mais les personnes qui laissent leur pouvoir à d'autres ne sont pas maîtres de leur vie, vont subir encore et encore et encore. Pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez ce qui se passe. Puis lorsque vous vous positionnez, quelle que soit votre position, vous choisissez en conscience et vous émettez un signal très clair à l'univers que vous avez choisi en conscience. Même si vous ne savez pas comment faire, même si vous êtes perdu, demandez de l'aide. Moi, je vous donne quelques outils comme ça. Vous pouvez parcourir certaines autres vidéos. C'est un état d'esprit, un nouveau fonctionnement. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui parce que moi je suis passée par là justement suite à cet éveil et cet effondrement intérieur. J'ai bien dû me réaxer sur mon étoile et me laisser guider par mon âme, par mon être-té, puisque je n'avais plus rien. C'était silence radio, j'avais plus de guidance, plus rien, j'étais dans le noir total. Et c'est ce qui va se passer dans les temps qui viennent, c'est qu'il n'y aura plus de référence à l'extérieur. Vous aurez besoin de faire confiance en votre intuition, en votre guidance intérieure. Donc commencez l'entraînement maintenant si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez vraiment vous faire confiance en conscience. Voilà. Donc entraînez-vous, posez des questions et faites preuve vraiment de discernement sur tout ce qui vous est dit. D'accord? Incarnez vraiment cet état d'être. Soyez vrai avec vous-même, osez être vulnérable. Cette ouverture aussi, cette ouverture va vous permettre vraiment de lâcher tous les lestes. Alors ça peut être, vous pouvez vous sentir parfois un peu dérouté parce que fragile, hein, mais c'est cette ouverture du cœur qui va vous permettre aussi de reconnecter à votre guidance intérieure. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour un petit peu de la question. Bien sûr, c'est un sujet passionnant qui me passionne et donc je pourrais faire d'autres vidéos par rapport à ça. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions, à mettre des commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez, partagez-la. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous invite vraiment dès aujourd'hui à émettre le bon signal à l'univers, de vous positionner, de dire voilà, c'est cet avenir-là que j'ai envie de vivre, moi, c'est comme ça, je ne sais pas comment faire, mais allez sur mon site, cliquez dans le lien qui se trouve sous la vidéo, dans la description, vous trouverez donc cette méditation que vous pouvez télécharger gratuitement pour vraiment commencer à créer l'avenir, à créer votre avenir à vous, et qui est en vibration avec votre âme. Donc voilà, tout va bien. Je vous embrasse fort, je vous souhaite de belles choses, de belles révélations et prenez soin de votre lumière. Je vous dis à très bientôt. C'était Narissa.